Alors, comme vous savez, à l'heure actuelle, nous sommes arrivés dans une période dite, une période de fête chrétienne. Alors ce soir, c'est pour ça euh, que, vous savez, il y a beaucoup de messages qui circulent sur les réseaux pour souhaiter bonne fête et tout ça. Donc, je trouvais que c'était important qu'on puisse en parler ce soir. Voilà. Comme vous savez, les fêtes chrétiennes, on avait parlé un petit peu la fois passée dans l'étude sur le calendrier. Les fêtes religieuses, on parle de fêtes de Noël, l'Épiphanie, Chandeleur, le Carême, les rameaux, Pâques, Ascension, Pentecôte, l'Assomption et le Toussaint. Et donc, comme vous le savez, on est tombé durant le dimanche qui a suivi et ce lundi-ci sur la fête chrétienne, hein, la fête religieuse Pâques. Du coup, on va parler donc de l'étude que j'avais déjà donnée dans le passé, mais qui est important que nous revenons ce soir, qui s'appelle Pâques ou Pâques. Alors, comme vous le savez, Pâques, donc si vous prenez un dictionnaire, un Larousse, hein, euh, ça vient du mot Pâques et signifie donc fête annuelle de l'Église chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous trouvons dans le Larousse, allez, le dictionnaire Larousse, même illustré, oui, j'avais en tête le Larousse illustré. Et alors, l'origine de cette fête, quelles sont les traditions qui sont? On parle de l'œuf de Pâques, hein, donc c'est un symbole qui représente la fécondité, la nouvelle vie, qui rappelle la résurrection. Et, au, et alors, il faut savoir qu'à l'origine, donc les œufs, c'était des vrais œufs hein, qui ont été décorés hein, et qu'on vidait comment dire, on vidait les œufs pour mettre du chocolat. Hein, donc, au XVIIIe siècle, ça se pratiquait encore. Et puis, par la suite, on a arrêté d'utiliser des vrais œufs. On a pris des œufs directement, fabriqués directement en chocolat et qu'on cache dans le jardin, et que les enfants vont parcourir pour essayer de trouver ces petits œufs-là. Alors aussi, on parle aussi de lapin dans la tradition de Pâques. Donc pourquoi les lapins? Donc on parle aussi de allez, c'est le symbole de la fertilité, c'est le symbole du renouveau, le retour du printemps. Et donc tous ces symboles-là des œufs et du lapin donc sont importants, sont des icônes de la fête de Pâques. Hein. Alors on parle oui, d'icônes et on va revenir après par rapport aux icônes, parce qu'il faut savoir que moralement, quand on parle d'icônes, il y a aussi une association avec euh, une représentation, une image, et qui peut tourner sur quelque chose d'idolâtre ou sur des symboles d'une fête qui peut être une fête idolâtre. C'est pour cela que on parle, entre autres, dans nos études, des icônes liées à certaines fêtes. Alors, ce qu'il faut savoir, dans la Bible, quand vous prenez le mot Pâques, hein, comme vous voyez sur l'écran, hein, j'avais fait une recherche dans la Bible, dans la tradition Louis II, mais vous pouvez regarder dans les autres Bibles, eh bien, il n'y a aucun résultat. Donc, il n'y a- Excuse-moi, mais moi je ne vois pas d'illustration, je vois un écran noir. Normal? normalement, non. Est-ce que les autres voient correctement ou pas? Oui, on voit. Je vais relancer le Moi, live, je j'arrive. vois Oui. correctement. Oui, on voit Oui, on le correctement. voit, Ok, on voit très bien, bien. merci. Je Et vais relancer donc, le live, j'arrive. ça va. Du coup, alors, dans la Bible, vous voyez que dans la traduction en français de Louis II, vous pouvez aussi le rechercher dans les autres traductions, vous allez voir que le mot Pâques n'y s'y retrouve même pas une seule fois. Alors, du coup, la question que je vous pose, mais pourquoi? Pourquoi ne trouve-t-on pas écrit le mot Pâques dans la Bible? Si quelqu'un a la réponse, il peut le dire, ou celui qui se souvient.
Pourquoi ne trouve-t-on pas le mot Pâques dans la Bible? C'est Pessah hein, qu'on ne dit pas Pâques, hein, parce que Pâques, là, c'est une fête chrétienne, mais Pessah, la fête de Mais l'Éternel. oui, c'est une réponse. Mais dans les mots en français, pourquoi ne trouve-t-on pas le mot Pâques? Parce que souvent on traduit en français, par exemple. Parce que c'est une traduction francophone et qu'il n'y avait pas de francophone à l'époque. C'est grec ou arménien, je crois. Non, c'est pas à voir avec ça. Vous croyez que c'était la façon d'écrire, Lionel? Pâques sans S et Pâques avec S. Exactement, Violette. Ah, Exactement. Un bon point. Parce que tout Ah, simple, parce que tout simplement, le mot, oula, je vais revenir en arrière du coup. Le mot, comme on peut le voir au début, d'ailleurs c'est le titre de l'étude, c'est Pâques ou Pâques. Et dans la Bible, on ne trouve pas Pâques avec S. On va revenir après dessus. Alors pourquoi il y a cette fête de Pâques avec S, hein? Déjà, si on prend dans la Bible, dans Daniel, hein, chapitre 7, verset 25, il nous est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Et le fait que on voit que le, l'antimachia ou ceux qui étaient, je veux dire, des petits antimachia, hein, parce que le antimachia final n'est pas encore venu, mais il y a eu durant toute l'époque des antimachia, hein, des petits, qui ont voulu changer donc le temps, les lois, les fêtes, comme par exemple on le voit dans un roi chapitre 12, verset 26, avec Jéroboam, hein, on nous est dit, Jéroboam dit en son cœur, le royaume pouvait bien maintenant retourner à la maison de David, donc, parce qu'il y a eu la scission entre le royaume du nord et le royaume du sud. Et donc, Jéroboam dit ensuite, si ce peuple monte à Jérusalem, pourquoi le peuple allait monter à Jérusalem? Parce que le commandement dit qu'il fallait toujours aller où Hachem avait mis son nom. Et même si le royaume était divisé, ben la religion, je vais dire entre guillemets, parce que la Torah est plus qu'une religion, mais pour que tout le monde puisse comprendre, on va utiliser le mot religion. La religion qui était observée dans les deux royaumes était la même religion, c'était la foi à Hachem, et donc pratiquait tout ce qui était dans la Torah. Et donc, qu'est-ce que disait la Torah? Il fallait retourner à Jérusalem parce que Hachem avait mis son nom à Jérusalem. Il avait promis au roi David que Jérusalem était la cité où Hachem allait maintenant mettre son nom, maintenant et pour toujours. Et donc, c'est pour ça que le peuple allait remonter là-bas. Donc, pour faire quoi? Faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, pour faire ses fêtes. Donc, quelle est la peur? Mais le verset nous le dit. Le cœur de ce peuple, que le cœur de ce peuple retourne à son seigneur Roboam, roi de Juda. Et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, ainsi longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc Jéroboam a mis des idoles, il a recréé une nouvelle religion, il a mis des nouvelles dates de fête pour éviter que Hachem puisse être adoré, pour que le peuple puisse ne plus revenir pour reformer un seul royaume. Il voulait garder son pouvoir. C'est un moment politique. Et c'est ça qu'on le voit aussi hein, au niveau du concile de Nicée en 325, où le roi l'empereur Constantin convoqua donc le concile avec tous les chrétiens, et il fut décidé quand est-ce que la fête de Pâques et quelle est la commémoration qui serait faite ce jour-là allait être fixée. Et donc, le but, parce que vous savez que il y a eu voulu
une grande séparation. Il a fallu une séparation pour que les chrétiens et les juifs ne puissent plus être ensemble pour fêter les fêtes d'Hachem. Et donc, ils ont mis une Pâque pour les chrétiens qui ne devait pas correspondre avec la fête de Pessah. Alors, quelle était donc la date de cette fête? Donc, il dit Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la lune, qui atteint cet âge le 21 mars, donc ou immédiatement après. Ça veut dire que on observe la pleine lune, le jour de la pleine lune, on regarde quand est-ce que c'est l'équinoxe, et directement par rapport à cela, directement le dimanche qui suit ou le dimanche qui tombe ce jour-là, eh ben c'est la fête de Pâques. Et évidemment, ça ne pouvait jamais tomber à la même date que la fête juive. Donc si ça tombait à la même, selon le calcul la même semaine, eh ben il devait être décalé d'une semaine. Vous comprenez, pour vraiment marquer la séparation. Alors, le mot Pâques en anglais, il faut savoir qu'en anglais, le mot Pâques se dit Easter. Hein? Faut savoir que dans les Bibles anglaises, hein, ce qu'on appelle Pessah est traduit par le mot Passover et pas Easter. Donc, on voit il y a une différence. Et Easter donc, vient de Aostre, qui est la déesse anglo-saxonne de la fertilité et du printemps, qui était célébrée au cours de l'équinoxe du printemps. L'équinoxe du printemps est le jour donc, où le soleil se lève exactement à l'est. Donc vous voyez qu'il y a la correspondance avec East, oui en anglais, pardonnez-moi la prononciation, mais on voit Easter, Aostre, l'est, donc East, on voit que tout ça est lié avec la fête de cette divinité au printemps. Iostre se dit Ostara. Donc, Ostara, ça vient de l'allemand. Hein. Et donc, le symbole qui est lié à cette divinité, ben, c'est la fertilité et donc le lièvre et le lapin. Alors, ce qui est très important de vous dire, n'oublions pas, on l'a déjà dit plusieurs fois, Hachem est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous prions une autre divinité que lui. Donc, pour Hachem, il dit, vous choisissez, soit vous prenez Ostara, ou vous me prenez. Mais les dieux, je veux pas. Vous comprenez? Hachem veut. Évidemment, je ne dis pas qu'Hachem dit, maintenant vous allez chez Ostara. Non, c'est pas ça. Hachem veut que vous reveniez à lui. Mais si vous ne savez pas vous fixer, Hachem n'aime pas. Il ne veut pas qu'on l'associe avec quelqu'un d'autre. C'est lui ou personne. Et donc, Ostara est aussi connu sous le nom de Istar et Astarté. Donc on voit ce sont des divinités qui remontent même au temps de Babylone. Alors il y avait donc une légende babylonienne selon laquelle un grand œuf tomba du ciel dans l'Euphrate et la déesse Astarté en sortit lorsqu'il éclot. Donc, vous voyez la correspondance entre les œufs de Pâques, les lapins de Pâques, les cloches qui apportent les œufs, ben, tout ça a un lien avec un culte idolâtre. Alors par contre, on parlait tout à l'heure aussi de Pâques sans S. Si on reprend le Larousse, parce que Pâques sans S existe aussi, il nous est dit, vient du grec Pascha et de l'hébreu Pessar, qui veut dire passage. Fête annuelle juive qui commémore la sortie d'Égypte du peuple hébreu. C'est ce qu'on retrouve dans le dictionnaire Larousse. C'est important de le savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas. Alors, si on recherche dans la Bible, vous allez voir que le mot Pâques sans S, hein, dans la Louis II, on va le retrouver 79 fois. Donc vous voyez, Pâques sans S, on ne le trouve pas dans les Écritures. Hein. En anglais, Easter, vous ne le trouvez pas. Mais si vous tapez Pâques sans S dans les Bibles francophones ou dans les Bibles anglophones Passover,
Là, vous allez le retrouver dans les traductions. Vous voyez? Alors, maintenant, la question qui est donc si ce sont deux fêtes différentes, quand tombe la fête de Pâques? Donc, si on prend Lévitique 23, verset 5, il nous est dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, sera la fête, donc sera la Pâque de l'Éternel. Et dans Deutéronome, donc Devarim, hein, chapitre 16, verset 1, 3 et 8, il nous est dit, observe le mois des épis. Donc on voit que c'est le mois des épis, hein, au moment où le, allez, au moment où l'orge est arrivé au stade d'Aviv, donc on parle du mois d'Aviv, hein, on observe le mois d'Aviv et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois Aviv, des épis, hein, que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte pendant la nuit. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Et il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Donc vous voyez, dans les Écritures, la signification de la fête de Pâques, de quel événement ça en découle? Et on voit que dans toute l'écriture en français, on retrouve ce mot Pâques sans S. Que Pâques avec S, qu'on a vu dans le Larousse, a une autre signification et on ne le retrouve pas dans les Écritures. Alors, pour ceux qui cherchent à savoir quand est-ce que ça tombe, le mois de Pâques, Flavius Joseph, donc c'est un historien juif, hein, qui a écrit dans un témoignage dans le livre d'Antiquité juive au chapitre 3, pardon, livre 3, chapitre 10, paragraphe 5, qui nous dit au mois de Anticus, que nous appelons Nissan, hein, donc c'est le mois d'Aviv, est le commencement de notre année. Au 14e jour du mois, quand le soleil est dans le bélier, car c'est dans ce mois que nous avons été délivrés de l'esclavage sous les Égyptiens. La loi ordonnait que nous fassions chaque année le sacrifice que je vous ai dit auparavant, que nous devions tuer lorsque nous sommes sortis d'Égypte et que l'on appelait la Pâque. Voilà. Alors c'est important ce témoignage-là. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui nous disent, voilà, il y a deux orges différentes, une orge de printemps et une orge tardive, donc plus vers l'hiver, hein, donc automne-hiver. Et donc ici, à travers quand il nous dit quand le soleil est dans le bélier, donc là c'est au niveau des constellations, au signe du, allez, de l'astronomie, on va voir que quand le soleil passe dans le signe du zodiaque du bélier, et ben c'est à cette période-là que tombe la fête de Pessah. Donc elle ne tombe pas au 7e mois, mais il tombe bien au mois donc le 7e mois, le mois de Tishri, hein, mais il tombe bien au mois de l'Aviv, qui est le mois de Nissan. Vous voyez, donc c'est très important aussi les témoignages historiques. Mais ça, on en reparlera quand on reviendra sur l'étude du calendrier. Alors, est-ce que Yeshua célébra la Pâque avec ses disciples? Oui. Donc, la fête que nous avons parlé tout à l'heure, on le retrouve dans la Bride Hadassah. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 17, il nous a dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, donc à Yeshua, pour lui dire, où veux-tu que nous te préparons le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je serai chez toi.
je serai chez toi la Pâque, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples virent ce que Yeshua, Jésus, leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Donc on le voit dans les Écritures et dans Luc 22 aussi, chapitre 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris cette coupe et rendu grâce, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je le dis et je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusque le royaume de Dieu soit venu. Donc vous voyez, il a fêté la Pâque. Alors c'est intéressant aussi parce que on voit qu'il a pris une coupe et au verset 19, il dit ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper. Donc ce n'est pas n'importe quelle coupe, il prit la coupe et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Alors, ce qui est important ici, quand il dit, il prit la coupe, parce qu'il y avait plusieurs coupes sur la table, la coupe qu'il a pris, c'était la coupe que seul le Mashiach pouvait prendre. Et en prenant cette coupe, il a montré à ses disciples, il a encore prouvé à ses disciples, c'est moi le Mashiach. Il n'y en a pas d'autre. Et ça, on va reparler au moment de la fête de Pâques. Alors, il dit donc en mémoire de moi. Dans 1 Corinthiens 11, 23, il nous est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Yeshua, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que je mangerai ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand il dit en mémoire, il y a aussi une connexion dans la Bible, dans Exode 13, à partir du chapitre 3, du verset 3, où il nous dit, donc c'est Moïse qui dit au peuple, souvenez-vous de ce jour. Donc c'est un jour aussi de souvenir. Où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé pendant 7 jours. Tu ne mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur d'Hachem. On ne mangera des pains sans levain pendant 7 jours. On fera point chez toi du pain levé, et on verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que Hachem, l'Éternel, a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi d'Adonai, de l'Éternel, soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Alors vous voyez que Hachem insiste, il dit au temps fixé. Alors, on avait vu tout à l'heure qui fixe ce temps. C'est pas Constantin, c'est pas le pape François, c'est pas comment il s'appelle encore Martin Luther. Ce n'est pas non plus nous autres ici. C'est Hachem qui fixe ce temps.
Et alors, il nous dit bien que c'est au temps fixé d'année en année. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va aussi se répéter toutes les semaines. Alors, pourquoi je vous dis cela? Ben, par exemple, on peut voir que dans l'Église catholique, ils prennent ce qu'ils appellent l'Eucharistie. Et chez les protestants, c'est ce qu'ils appellent la Sainte Seine. Alors, l'Eucharistie, donc, est célébrée chaque dimanche. Donc, le pain que le prêtre présente s'appelle donc l'hostie, hein, et dans les rituels liturgiques chrétiens catholiques, hein, c'est du pain sans levain que l'officie consacre pendant la célébration de l'Eucharistie, pour le partager avec ses fidèles au cours de la communion. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Écritures nous disent Pessah, c'est une seule fois, Pâques, c'est une seule fois par année. Mais ici, les catholiques prennent du pain sans levain, oui, une seule fois pendant l'année, pendant les 7 jours. Hein. Mais on voit que les catholiques vont prendre ce pain chaque dimanche, 52 à 53 fois par an. Et ça, ce n'est pas ce que la Torah enseigne. Alors, on parle aussi de communion. Qui dit communion veut dire euh, il y a quand on prend ce repas, un genre d'engagement, une sorte de repas rituel qui est fait. Et le problème avec l'Église catholique, vous savez qu'il y a beaucoup de statuts, et que quand vous prenez un repas rituel euh, dans un milieu d'idolâtrie, eh ben vous faites un repas avec l'idole. Vous comprenez? C'est pour ça que Paul interdit les repas qui sont faits pour des idoles. Vous comprenez? Donc faire très attention. Et même aussi qu'on parle de Pâques avec S, ben, on voit que tous les images, les icônes qui sont liées pointent vers l'idole et le repas que vous prenez ce jour-là, en fait, pointe vers l'idole. Donc, la Torah interdit de faire cela. Alors, Pâques, quelle est la signification? Comment ça se dit en hébreu? Ben, vous le savez, hein, il y en a plusieurs qui l'ont dit, donc ça se dit Pessah. Donc, Pessah, avec un R à la fin, pas un H, hein, parce que la lettre qu'on a, c'est la lettre Chet, hein, et qui se prononce donc, donc comme un R. Donc, ça veut dire quoi, Pessah? Passer par-dessus, donc en souvenir du passage de l'Éternel, d'Hachem, au-dessus des maisons des Hébreux lors de la 10e plaie d'Égypte. Donc, souvenez-vous, il y a eu un jugement qui a été prononcé, et l'ange exterminateur, l'ange de la mort, est passé dans tout le pays d'Égypte. C'est ça la 10e plaie. Et tous ceux qui n'avaient pas le sang sur les linteaux, eh ben, tous les premiers-nés étaient donc morts, étaient tués à cause du passage de cet ange. Et pour être protégés, je pense qu'on le voir tout de suite après, eh ben, avec le sang sur les linteaux des portes, l'ange ne rentrait pas dans la maison, mais passait au-dessus. Donc voilà. Ces maisons portaient donc les marques de sang de l'agneau sacrifié en l'honneur de l'imminente sortie d'Égypte. Donc, on parlait donc d'un agneau qui est sacrifié pour la période de Pâques. Donc, cet agneau est appelé en hébreu donc le korban, donc le korban Pessah, l'agneau de Pâques, donc le sacrifice pascal. Alors, on en parle aujourd'hui un petit peu, mais on va en parler au moment de la fête de Pessah, avec évidemment toute l'explication complète. Hein. Alors, Yeshua, notre Pessah, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il nous est dit,
faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, donc Mashiach, notre Pâque, notre Pessah, a été immolé. Vous voyez? Et donc, il nous dit, c'est vrai qu'on associe aussi Pessah avec le Mashiach, donc la Pâque avec Christ, mais il faut comprendre toute la signification biblique. Comme on vient de voir un peu, en, en gros, on va reparler prochainement quand ce sera la fête de Pessah, parce que vous savez maintenant que ce n'était pas ni dimanche, ni ce lundi, mais ça tombe le 14 Nissan. Et dans le livre de Jean, de Yohanan, au chapitre 1, verset 29, il nous est dit, le lendemain, il vit Jésus, donc Yeshua, venant à lui, et lui dit, donc ça c'est Yohanan, Jean le Baptiste qui dit ça, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Souvenez-vous, on a parlé la fois passée, la traduction a un problème. Si on creuse la tradition, ce n'est pas qui ôte, mais qui porte le péché du monde. Alors, on va aussi, quand on va reparler de Pâques, donc de Pessah, on va parler aussi la connexion qu'il y a avec, ici il y a le mot en hébreu, je ne sais pas si quelqu'un qui connaît bien l'hébreu sait lire le mot qui est mis et pourrait dire quelle est la fête qui est rattachée avec le mot qui est décrit. C'est Azazel. Exactement, c'est Azazel. Et donc, on parle là du bouc émissaire, Azazel, parce qu'on va voir, quand on va parler la fête de Pessah, bon, quand ce sera la période de Pessah, on va redonner, je vais vous redonner l'étude qui s'intitule Notre Pâque. On va voir aussi que Yeshua, il est donc le Korban de Pessah, l'agneau de Pessah, mais il est aussi le Séa Elohim. Donc c'est le sacrifice parfait, mais qui correspond à toutes les fêtes, dont la fête de Yom Kippour, et qui est liée avec Azazel. C'est pour ça que quand on parle, je vous dis dans les grandes lignes, que Yeshua est l'agneau de Dieu qui, qui porte le péché du monde, en fait, c'est l'agneau de Dieu, mais c'est aussi le C d'Elohim. Et quand il porte le péché, c'est parce il fait comme le bouc émissaire, il porte le péché, donc Azazel, oui, il porte le péché pour le renvoyer à Azazel. Voilà. Alors la question aussi qu'on peut se poser, alors, mais quand il est ressuscité? Parce que s'il est sacrifié à Pessah, il ne peut pas être le 14, allez, s'il est sacrifié au jour de Pessah, il ne peut pas être ressuscité le même jour qu'il est sacrifié. Souvenez-vous aussi, la prophétie nous dit qu'il va rester 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Oui. Ah ben oui, donc il ne peut pas être sacrifié et ressuscité le même jour, c'est pas possible. Donc, ici, ben, on voit bien, selon beaucoup de compréhension et de recherche par plusieurs, on voit que la fête de Pessah a été consommée le mardi soir, il serait mort le mercredi, il serait resté donc dans la tombe à partir du mercredi au samedi, et il serait ressuscité entre le samedi soir et le dimanche matin. Et c'est pour cela que on voit que il y a dans les fêtes que Hachem nous demande de respecter, parce qu'Hachem a son calendrier, il a ses fêtes qui demandent qu'on commémore, mais on va voir que le sacrifice de Yeshua aussi correspond avec l'agenda des fêtes. Et ses actions et les prophéties qui sont liées vont correspondre avec l'agenda des fêtes. C'est pour cela aussi que c'est important de se rappeler quelles sont les vraies fêtes. Ici, on a parlé de Pessah, donc la Pâque. On parle également des pains sans levain,
donc du Akmasot. Du Yom Teruah, fête des trompettes, Yom Kippour, Sukkot. Oui, mais là, les fêtes qui nous intéressent, c'est de Pessah, et alors aussi la fête de Bikurim, donc la fête des prémices. Parce qu'on va voir que Yeshua serait ressuscité à la fête des prémices. Ça, on en reviendra dans les études aussi. Je vous donne un petit mot pour que vous compreniez la correspondance avec les fêtes, parce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, parce que vous voyez que tout est connecté. Il nous est dit, mais maintenant Christ, donc le Mashiach, est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et tous ceux qui meurent en Adam, de même, aussi tous revivront en Christ, en Mashiach, mais chacun en son sang. Christ, Mashiach, comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Mashiach, à Christ, lors de son avènement. Donc on voit que la résurrection, parce que Mashiach, le Christ, est le prémisse de la résurrection, va tomber avec la fête des prémices. Parce qu'à la fête des prémices, on va prendre les premiers, la première récolte, les premiers bouquets d'orge, et on va la porter devant Hachem, devant Dieu. Et Christ va monter, donc le Mashiach va monter devant Dieu pour apporter donc cette offrande parfaite. Donc vous voyez qu'il va se présenter devant Dieu comme le prémisse de la résurrection des morts. Et donc quand la tradition chrétienne nous dit oui, c'est la fête de la résurrection, pas que c'est faux. La fête qui est plus connectée, c'est plutôt la fête des prémices, parce que c'est à ce moment-là à cette période-là qu'il est ressuscité, à cette période-là qu'il y a cette fête justement de la résurrection. Vous comprenez? Et c'est à cette fête-là que on présente devant Hachem. Ça me fait même penser au passage au moment où il est ressuscité, où les femmes sont venues à la tombe. Il a dit, mais ne touchez pas encore, parce que je dois encore me présenter devant le Père. Vous comprenez? Et c'est au moment de cette fête des prémices que Yeshua, Jésus, va se présenter devant le Père. Alors, bientôt ça va être Pessah. Donc, maintenant, c'est pas encore la fête de Pessah, donc on va pas encore se souhaiter bonne fête. Donc, mais soyons patients, parce que ce jour arrive bientôt, et là, vous serez connectés avec les Écritures, et on va respecter ce que les Écritures nous disent réellement, et pas ce que dit la tradition, pardon. Et souvenez-vous, il nous est dit que nous ne devons pas observer la tradition, mais nous devons observer ce que Hachem nous demande, ce que Dieu nous demande. Si une tradition va à l'encontre de la loi d'Hachem, nous ne devons pas observer cette tradition. Nous devons observer la tradition qui correspond avec la loi de Dieu. Si elle ne correspond pas, eh ben, nous ne devons pas la retenir. Voilà, pour ce soir, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que vous avez compris donc la différence entre les deux et que ceux sur le net ont compris aussi. Et en tout cas, je vous ne souhaite pas bonne fête parce que ce n'est pas encore la fête, Merci. mais préparons-nous pour la fête parce qu'il y a un temps de préparation pour arriver à cette fête de Pessah. Donc, je vous souhaite une bonne préparation et allons tous ensemble vers la fête de Pessah. Soyez bénis. Merci. Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Merci.